homme de 52 ans est décédé ce matin ici à Pointe-Boute sur un des chantiers de terrassement. Alors l'accident, même si les sources exactes restent encore à déterminer, l'accident se serait produit suite à l'éboulement d'un remblai non stabilisé. La pelle rétro était stationnée à côté d'une fouille d'1 mètre de profondeur où 2 ouvriers étaient en train de travailler. Dans sa chute, le godet de l'engin a frappé le dos de la victime. Selon une source proche de l'enquête, l'accident serait dû à un manquement de formation et de dispositions techniques. Le chantier est arrêté jusqu'à lundi. Vous êtes là pour combien de temps? Après, c'est par rapport au préavis, c'est limité. Quoi. Ouais. Après, voilà. Vous avez été reçu par un responsable? Non, ce matin, on l'attend. Hein. Le non-respect du protocole, c'est l'objet de cette mobilisation. Un protocole d'accord signé en juin 2015. Ce matin, ils sont plus d'une dizaine, membres de l'USTKE, à manifester leur sentiment d'avoir été trahis par l'exécutif nordique. Dans ce protocole, la province s'est engagée à accompagner la camarade sur son projet de formation. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils avancent maintenant, c'est qu'ils conditionnent, ils attendent l'avis de sa supérieure hiérarchique qui demande en fait clairement et purement un licenciement. Autre réclamation, elle concerne la base nautique de Foué à Koné. Les grévistes veulent que les activités proposées soient assurées par les 2 agents permanents actuellement en CDD et non pas par une association. Les éducateurs qui sont en bas, ils font partie d'un groupe qui ont été envoyés en formation par la province Nord et qui ont été rappelés pour venir travailler ici, notamment à la base nautique. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi des jeunes Kanaks qui sont motivés pour travailler pour leur pays, ils arrivent ici, ils font valoir ce qu'ils ont appris, parce qu'on leur a dit d'aller apprendre. Ils font valoir ce qu'ils ont appris ici, et leur chef de service, qui ne connaît rien à l'activité voile, ne les entend pas. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? Ils ne reconduisent pas leur contrat. Selon Ladi Pouillet, un appel d'offres aurait été envoyé mardi aux associations pour assurer la gestion du centre nautique de Foué. Contacté, l'exécutif de la province Nord n'a pas souhaité communiquer sur ce mouvement illimité. En tout cas, je voyais plein de lumière dans votre tente. J'avais trop envie de venir et faire bouger la tente. Un petit déjeuner après une nuit passée dans ces tentes. L'association des cavaliers du Nord-Ouest Lacno propose pour la première fois de faire du camping sur le site équestre de Koné. Pour vivre cette expérience au plus près des chevaux, 11 jeunes de la province Nord âgés de 8 à 13 ans se sont donné rendez-vous. On s'est réveillé avec le bruit des chevaux qu'ils allaient manger parce que ils étaient contents du coup. Oui, on les entendait galoper. Ça change du réveil matin qu'on entend tous les matins pour se réveiller. C'est plus les parents qui nous réveillent, c'est les chevaux. Après un petit déjeuner bien mérité, chacun prépare sa monture et la journée commence. Sortie du petit côté, on prend la diagonale, on change de main. Regardez bien devant vous. Si c'est une première en province Nord, dans le Sud, plusieurs associations connaissent déjà ce genre de formule. Quant à nos vacanciers, ils se donnent déjà rendez-vous pour les prochaines vacances scolaires. Le gouvernement accorde une nouvelle autorisation pour l'exportation de minerais latéritiques vers la Chine. Et ce alors que les débouchés se réduisent vers l'Australie. La liquidation de Queensland Nickel est sérieusement envisagée pour le 22 avril. Les 800 anciens ouvriers envisagent toutes les solutions pour s'en sortir, y compris le rachat de la société. La situation est d'autant plus accablante que des infos filtrent sur la gestion pour le moins controversée de l'ancien dirigeant. Fidji. 2 mois après le passage de Winston, la situation reste difficile dans les villages isolés. Radio New Zealand a accompagné ses militaires chargés d'acheminer du matériel par hélicoptère. Au sol, les villageois témoignent de leur isolement persistant et du manque de nourriture. Sur les réseaux sociaux, le nouveau billet de 5 $ australiens inspire. Vivement critiqué, son entrée en vigueur est pourtant prévue en septembre. En Nouvelle-Zélande, de nouveaux billets ont aussi été présentés, mais accueillis paisiblement. Pour commencer, l'armée militaire australienne envisage de s'équiper prochainement de drones de combat.
Les États-Unis rappellent toutefois qu'un problème majeur n'a toujours pas été résolu. Il s'agit de l'énigme Terminator, qui se résume en une question d'éthique posée dans le film éponyme « Devrions-nous habiliter les machines à tuer ?» En Indonésie, Bantar Gebang est une gigantesque décharge à ciel ouvert. Elle représente l'équivalent de 120 terrains de foot. Une illustration du problème de gestion des déchets, mais aussi une source de revenus pour la population des alentours qui revend les objets récupérés. Rencontre avec Sandro Miller, un photographe de renommée internationale. Il a réalisé un documentaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La sortie est prévue pour la fin du mois. Il propose en guise de bande-annonce un making-of expliquant sa démarche de réalisation. Une vidéo d'un internaute fait le buzz sur Internet. Au Galapagos, un iguane géant a été filmé en train de manger. Sa taille impressionnante, proche d'un être humain, et ses mouvements lui valent le surnom de Godzilla. Mais rassurez-vous, il est herbivore. La Champions League océanienne 2016 fait décidément parler d'elle dans le monde entier. Après le but contre son camp du goal de l'AS Tefana en fin de semaine dernière dans une rencontre contre Nadi FA, c'est de nouveau un match des Fidjiens qui fait parler. Le club affrontait lundi les Samoans du Kiwi FC. Durant la rencontre, l'arbitre a distribué pas moins de 6 cartons rouges, fait rare dans un match de football. Pour finir, direction Hawaï. Surnommé l'escalier du paradis, ce sentier a été officiellement fermé en 1987 pour des raisons de sécurité. Un groupe de bénévoles a lancé une pétition pour demander sa réhabilitation. Gare au vertige. Ce n'est pas une comédie musicale, mais un cours d'aérodance. Xavier Julien est venu directement de Métropole pour présenter différentes techniques de danse. Si j'y arrive pas, j'avance un pas en plus pour me retrouver dans la même position et terminer derrière. Cette formation est organisée par le comité provincial sport et loisirs et le comité régional de sport pour tous. L'objectif est de former des éducateurs à cette pratique sportive et de l'intégrer aux activités de sport santé. Moi je suis condensé avec vous là, j'y vais à fond. Parce que comme ça, vous pouvez repartir avec une chorégraphie, repartir avec des musiques. Et derrière, c'est vous qui allez travailler. Elles ont 3 jours seulement pour tout assimiler. Cardio, renforcement musculaire, coordination, rien n'est oublié. Pas si facile pour certaines. Il faut coordonner les pieds, les pas et en même temps les gestes des bras, c'est un peu compliqué. Malgré les difficultés, la persévérance et la motivation sont au rendez-vous. Chaque point du cours est essentiel avec une méthodologie bien précise. En fonction du public, j'ai des situations à mettre en place. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Pour apprendre des pas, etc., pour ne pas faire que la même chose. La méthode qu'il utilise, ça permet de s'adapter au fait aux différents niveaux qu'il y a eu. Que voilà, c'est accessible à tout public, quoi. Et c'est à nous maintenant d'adapter aux personnes qu'on verra, aux différents publics qu'on aura sur les terrains. Xavier Julien, présent 3 semaines, donnera en plus des formations en événementiel. Quant à nos éducateurs, ils repartiront avec une attestation de formation et pourront d'ores et déjà mettre en pratique cette activité. C'est toujours la quinzaine du hip-hop. Hier, je me suis initiée au graphe et aujourd'hui, pour continuer dans le street art, la culture urbaine, je teste pour vous le breakdance. Ouais, je sais, j'ai besoin de cours. Allez, c'est parti. Yo, Zach, ça gaz. Ben non, j'ai du boulot. Ouais. Ici, il y a du hip-hop, ça fait que moi, je vais vous partager un peu le hip-hop. Vous êtes motivé un peu? Ouais. Ok, c'est bon. On va faire un pièce de cercle, enfin un grand cercle, puis un cercle, puis on va s'échauffer. On va commencer par la tête.
les bases. Ben, on peut faire 3 lignes, si possible. C'est bon? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vous écartez quand vous posez l'autre pied. On ramène, on pose l'autre pied, on écarte. Ramène, on écarte. Ramène, on écarte. Ramène, on écarte. Ramène, on écarte. Ça, vous le laissez comme ça. Après, avec vos mains, vous allez donner un à-coup pour tourner. Et après, on baisse. La main droite derrière. Les 2 pieds devant à gauche. Tu ramènes. La main gauche. Mais tu mets ton poids sur ta main gauche. Là-bas. Faut être déjà hyper musclé. On reprend. Alors Zach, tu as 15 ans, tu fais partie de Résurrection Crew. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le breakdance? Le breakdance, ça appartient au hip-hop. Le hip-hop, c'est un mouvement urbain. Dans le hip-hop, il y a du graphe, il y a du slam, du rap. Et puis maintenant, il y a du breakdance qui fait partie du hip-hop. Alors c'est la première fois que tu animes un atelier aujourd'hui? Non, enfin, deuxième fois. Tout seul, première fois. Vraiment tout seul, première fois. Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Moi, j'essaie de montrer à les jeunes que avec la danse, tu peux faire quelque chose. Tu peux t'exprimer en dansant, tu peux t'amuser aussi. Puis moi, j'aime bien partager avec des jeunes, tout ça. Ça me fait penser à avant, quand j'apprenais à danser avec mes grands frères, ils m'apprennent à danser. Ça me fait plaisir. Puis moi, je veux que plus tard, il y aura plein de groupes ici en Nouvelle-Calédonie, puis qu'il n'y a que du hip-hop, Moi, c'est ce que je veux, qu'il y a plein de battles, et puis que le hip-hop, il s'améliore de jour en jour. C'est en train, ouais. Voilà. C'est ce que je veux. C'est mon rêve. Moi, je veux que ce soit comme ça ici. 8. C'est bon? Ça va. Vous voulez voir ce que ça donne avec la musique? Ah ouais. Ok. On essaye, juste pour un test. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Un grand respect à Zach parce qu'il y avait au moins une quarantaine d'enfants aujourd'hui qui venaient de s'entraîner avec les éducatrices qui les encadraient. C'est pas du tout l'ambiance que je recherchais quand je me suis inscrite à ce cours d'initiation au breakdance qui était pourtant ouvert aux enfants comme aux adultes. C'est pas grave, en tout cas j'aurais appris 2-3 pas de danse que j'arriverai sûrement à recaser en soirée. Et puis ça m'aura permis de faire la rencontre de Zach à qui je souhaite un bon courage pour ses projets futurs. Allez, Taltoul!